Et puis, bah, si vous avez un souci, vous n'hésitez pas. Tout le monde me voit bien, m'entend bien, à part Françoise. Maintenant, je te vois, mais en image fixe. Magique. Les autres, c'est bon? Oui, on t'entend. Par moment, ça part un peu, mais on t'entend. Et ouais, après, j'ai pas une connexion formidable non plus. Ouais. Mais t'es dehors aussi, faut pas. Ouais. Et ouais, il y a un peu de Non, mais c'est bon. Allez, alors, je vous mets en muet. Si vous avez un souci, vous n'hésitez pas, vous mettez le micro. Et puis, bah, à tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Allez. Donc, on commence debout aujourd'hui. Alors, on se place les jambes légèrement écartées, pointe de pied vers l'extérieur. Comme d'habitude, on déverrouille genoux, donc pas complètement tendu. Hop, on fait juste une petite flexion, on relâche les épaules vers le bas. Soufflez bien. Et on inspire. Prenez des profondes inspirations, gonflez bien la poitrine, le ventre. Là, on relâche tout, hein. On ne parle pas de respiration thoracique. Et on souffle. Et encore une fois. Et là, on commence à mettre en place notre respiration thoracique qu'on va utiliser aussi pour l'échauffement. Donc, je vous rappelle, on a le droit de placer les deux mains juste sous la poitrine, donc les majeurs se touchent. D'accord ? À l'inspiration, ce sont les côtes qui s'écartent, qui s'ouvrent sur le côté. Elles ne viennent pas devant, elles s'ouvrent sur le côté. Les deux majeurs s'écartent complètement. Et à l'expire, nos doigts vont se rapprocher. Le ventre, lui, reste rentré bien plat. Et pareil, à l'expire, on va essayer de visualiser cette vague, l'air qui revient du bas et qui remonte tous les organes, comme si on voulait remonter au maximum le diaphragme. Reste dans notre respiration. Relâchez bien, soufflez. Les épaules bien basses. On peut fermer les yeux hein, si on veut aussi. Et on relâche. Allez, on inspire. Les bras vers l'arrière font un arc de cercle pour venir en haut. Abaissez les épaules. Étirez bien. Soufflez. On redescend juste en chandelier. Tirez les coudes vers le bas. On garde bien les omoplates basses. Soufflez bien. Et en inspire, on relâche complètement. Reprenez une inspiration. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas en muet. Hop, voilà. Reprenez une profonde inspiration. Et de nouveau, on va chercher derrière. Arc de cercle, on rapproche les omoplates, on étire en haut. Et cette fois-ci, on relâche devant, on fléchit genoux, on va chercher loin derrière, toujours dos droit avec les bras. Et en inspire, on relève, on va chercher là-haut. Étirez. Là, on a bien les bras qui sont le plus proche possible de la tête. On est pied en V, on a bien les épaules basses. Et on descend, on souffle, on va chercher le plus loin possible derrière. Rentrez le ventre, gardez le dos bien droit. Allez, encore. Étirez bien. Et la dernière. Par le bout des doigts. Et on relâche devant. Relâchez les bras, toujours en gardant la flexion dans les jambes. Et on inspire. On remonte. Non ? Vertèbre par vertèbre. On vient croiser les mains derrière. On tire. Les épaules vers l'arrière. On ouvre le buste. Inspirez. Prenez une profonde inspiration. La tête peut basculer légèrement vers l'arrière sans non plus complètement relâcher. On gonfle bien la poitrine. Et on relâche. Vers l'avant. Enroulez, vertèbre par vertèbre, jambes fléchies. Et on inspire, on replace le dos. On revient de face. De nouveau, on ouvre. Tirez les épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Et on relâche tout simplement. Hop. On relâche les bras. Inspirez, montez les épaules.
et relâchez d'un coup. Inspire, on monte et en soufflant, on relâche. Et encore une fois. Allez, on rapproche nos deux pieds. Donc là, on va se tenir sur une jambe. Si vous avez un souci d'équilibre, n'hésitez surtout pas à utiliser un mur, une chaise ou quoi que ce soit pour tenir. Fléchissez vos deux jambes, déportez tout le poids sur la jambe gauche, d'accord? Et on inspire, on ramène genou vers poitrine, on souffle bien, pieds pointés vers l'extérieur, vers le sol, pardon. Abaissez les épaules, soufflez bien. Et on inspire, on ouvre la jambe, d'accord? Donc si on ne tient pas, on se tient à quelque chose. Toujours les pointés. Et on retient. On redescend. On fixe notre jambe droite légèrement fléchie. On lève jambe gauche, rentrez le ventre. Et on ouvre. Tirez de nouveau. Abaissez épaules, abaissez les coudes. On inspire. On fait une rotation tout le buste. Cette fois-ci, les hanches ne sont pas obligées de rester face à moi. On tourne au maximum, soufflez bien. Et on inspire. Et de l'autre côté. Encore une fois, de chaque côté. Et on relâche les bras. On bascule, menton poitrine. On descend. Vertèbre par vertèbre. Toujours la légère flexion dans les genoux. Ça ne change pas. Et on inspire, on vient poser les mains sur les genoux, dos droit, soufflez bien, abaissez épaules. Et on tend les bras. On se relève en soufflant, en gardant le dos droit, d'accord? C'est un mouvement au niveau des hanches. Étirez, abaissez épaules. Et on souffle, on redescend. Fléchissez les jambes, poussez les fesses vers l'arrière. Et on étire au maximum. Expire suivante, je pousse les mains vers l'arrière. Dos droit, tête dans l'alignement du dos. Pensez à votre respiration. Le ventre est plaqué contre la colonne. Et à chaque expire, je vais chercher derrière. À l'inspire, je ramène devant. Allez, la dernière inspire. Et je relâche vers l'avant. On marche les mains au sol. On vient placer les mains dans l'alignement du dos, pousser un petit peu les pieds, jambes tendues, on pousse les fesses vers le plafond, le dos droit, relâchez la tête. Et on inspire, on vient. Votre tapis, le dos, pardon, bien droit, main dans l'alignement des épaules. Genoux dans l'alignement des hanches, hop, pieds posés, tête dans l'alignement du dos. Là, on est pas mal. On écarte bien les doigts pour ne pas écraser que les poignets, d'accord? On écrase sur toute la surface des mains. Soufflez, arrondissez le dos, plaquez le ventre contre la colonne. Aspirez-moi ce nombril. Et on inspire. Et de nouveau, on souffle. Inspirez. Et on souffle.
On se replace. Ancrer les pointes de pied dans le sol. On replace la respiration. Le ventre, il est rentré, d'accord? On n'a pas le dos cambré ni le dos arrondi. Donc, on bascule le bassin en position neutre. On creuse au niveau des omoplates. Et à la prochaine expire, on décolle juste un tout petit peu les genoux, d'accord? Si on a mal dans les poignets, on peut très bien se mettre sur les poings, ok? Et on décolle. Dans l'alignement du dos. Donc, je ne suis pas là, hein. Je suis juste là. Et on repose, on inspire. Amenez les bras un tout petit peu plus en avant. Et on arrondit le dos. Relâchez les pieds. C'est bien. Et on inspire, on bascule. Fesses sur les talons, on étire devant. Allez, je reviens à quatre pas. J'étire les pointes de pied pour les poser au sol. Et je souffle, comme tout à l'heure. On bascule. Fesses vers le plafond. Dos droit. Les épaules le plus bas possible, hein, toujours. Et j'inspire, je reviens en position de planche. La planche, on garde le dos bien droit, fesses dans l'alignement du dos, tête dans l'alignement du dos. On fait une belle planche, on rentre le ventre. On souffle bien. Rentrez le ventre. Vous avez bien entendu le droit de poser les genoux. Hein. Il n'y a pas d'obligation d'être jambes tendues. Et on souffle. On va chercher là-haut. Et on revient. On fait les genoux. Main dans l'alignement des épaules. Et de nouveau, on arrondit le dos. Et on vient poser fesses sur les talons et on étire les bras devant. Allez, soufflez bien. Allez chercher le plus loin possible. Grandissez-vous. Si vous voulez vous écraser un peu plus dans le sol, n'hésitez pas à ouvrir les genoux. Plus on a les genoux ouverts, plus on va pouvoir s'écraser. Allez, soufflez bien. Et relâchez l'étirement. Relâchez juste un instant le front au sol. Et on vient s'allonger sur le ventre. Alors, dans cette position, n'hésitez pas à glisser un coussin sous le ventre. Vous avez le dos cambré, d'accord? Il n'y a pas de souci. Si vous avez mal dans les lombaires, ne forcez pas. C'est-à-dire que vous faites un mouvement, vous prenez un repos total, vous faites un autre mouvement. Si malgré ça, vous avez quand même mal, alors vous relâchez, vous attendez un petit instant. Il n'y a pas de souci, ne vous faites pas plus mal. On prend le temps, on replace notre respiration thoracique. C'est important sur le ventre, c'est pas forcément évident à mettre en place. On pense à cette petite coccinelle, à cette petite bébête qui vit sous notre ventre, d'accord? Donc on a le ventre toujours rentré, on lui laisse un petit espace. Elle ne doit pas être écrasée, elle doit pouvoir bouger, d'accord? Allez, on relâche la tête, front sur le tapis, main le long du corps, d'accord? Et à l'expire, on va juste tirer les épaules vers le bas. Il va y avoir un petit mouvement de montée du torse, on s'en moque, mais on ne cherche pas à aller là-haut, pas tout de suite. Donc je souffle, je descends les épaules, comme si je voulais aller toucher mes genoux. Bien entendu, mes pieds sont pointés, d'accord? On ne relâche pas complètement. Allez, et je souffle.
À l'inspiration, je relâche les épaules. Une dernière fois, soufflez bien, allez le plus bas possible avec les épaules. N'oubliez pas la coccinelle. J'avance les bras devant moi. Dans l'axe des épaules, toujours tête relâchée. On va appuyer sur les mains le plus fort possible, d'accord, pour se relever. Je souffle, je me relève. L'amplitude, elle va être dépendante de là où vous avez les mains. Si vous avez les mains tendues devant, vous n'allez pas beaucoup monter. Si vous avez les mains là, forcément, vous allez monter. Ce n'est pas l'amplitude qui m'intéresse. Allez, on souffle, on écrase dans les mains. J'inspire, tête à droite, et je souffle, tête à gauche. Je reviens dans l'axe, et je repose. Écraser dans les mains au maximum, et je souffle. Contractez fessiers, menton vers épaule, de l'autre côté, et je repose. Attention, on ne casse pas la nuque, hein. La tête, elle reste dans l'alignement du dos. Elle ne va pas du tout vers l'arrière. C'est pas, soufflez bien. C'est le haut du dos qui se soulève puisqu'on a une respiration thoracique. Et on relâche. Relâchez complètement, main sur le front si vous voulez. Soufflez bien. On n'écrase pas complètement la coccinelle. Allez, on écarte un tout petit peu plus large les jambes, donc un poil plus large que les hanches. Toujours les pieds pointés, donc on active ces jambes, elles ne sont pas complètement molles. Les deux mains. Le bras fléchi, les bras fléchis, pardon, donc on a les coudes à hauteur des épaules, la tranche des mains, le côté des mains posé au sol, d'accord? On a bien le dos droit, la tête dans l'alignement du dos, et à l'expire, j'écrase. Je relève le buste, d'accord? Juste un tout petit peu, mais j'écrase dans les mains, vraiment, hein, la tête reste dans l'alignement du dos. Et j'inspire, je redescends. Là, c'est bien les coudes à largeur, à hauteur des épaules. Et je souffle. Écrasez bien, vraiment, c'est tous les bras qui s'activent. Hein. Et je relâche. Donc, relâchez la tête. Et juste un instant, je vous montre le mouvement suivant. À l'expire, toujours tête dans l'alignement du dos. À l'expire, je tends le bras et je décolle la jambe opposée. D'accord? J'inspire et je repose en 3. Je souffle, j'alterne à droite et à gauche. Le pied, il est pointé, on tire par le bout des doigts et on peut même activer ici. D'accord? Ça, c'est la version la plus simple. On garde la tête au sol. Et un petit peu plus compliqué, si vous avez pas mal dans les lombaires, on souffle, on décolle.
le buste. On va chercher le plus haut possible et on relâche. C'est vous qui voyez, vous adaptez. Soit en décollant le buste, soit en le gardant bien au sol. Et on relâche. Vous pouvez croiser les mains, poser le front sur les mains si vous le souhaitez. Et en gardant le front sur les mains. Donc, si vous avez mal au lombaire, ne faites pas cet exercice. Restez en position de relâchement en travaillant sur la respiration. Main sur le front. On l'a déjà fait. Hein. On a toujours les pieds pointés. Hein. Ces jambes, elles sont activées. Hein. Et on souffle, on décolle. On va travailler sur les lombaires et on repose tout doucement en soufflant. Donc, si vous avez mal dans la zone de lombaire, ne faites pas cet exercice, d'accord? Travaillez votre respiration et relâchez un peu. Prenez le temps de gainer les jambes. Lorsqu'on est au sol, on relâche complètement. Et on relâche. Allez, cette fois-ci, on laisse s'échapper la coccinelle d'abord, hein, pour ne pas l'écraser. Et on relâche complètement la respiration. Gonflez le ventre exagérément, vous étirerez d'autant plus les lombaires. On place les mains au niveau de la poitrine, ancrez les pointes de pied ou les genoux. C'est vous qui voyez et on se relève d'un seul trait en soufflant. On ne fait pas la vague, d'accord? On écrase et on vient se relever. Soufflez bien en planche. Basculez bassin pour pas creuser, pour pas arrondir. Hop, dos droit. Et on souffle. De nouveau. Hop. On va chercher tête vers le plafond. Étirez-vous au maximum. Dos droit, je glisse. Hop, dos droit. Relâchez bien la tête. Jambes tendues. Laissez l'étirement se faire. On inspire, on revient. On fléchit les jambes. Posez. Genoux. Arrondissez le dos. On inspire. On revient dos droit. Ancrez les pointes de pied et comme tout à l'heure, on décolle juste les talons, rentrez bien le ventre. Pensez à cette respiration. Inutile d'aller chercher très haut, juste là. Abaissez bien les omoplates, basculez le dos droit, si besoin. Et on souffle là-haut.
Allez, fesses vers le plafond, jambes tendues, on relâche la tête. On revient en planche. Il faut avancer les mains, la dernière. Très bien. Rentrez le ventre. Et on pose genou, on arrondit le dos, menton, poitrine. Là, hop, on revient vers l'avant, fesses sur les talons. Étirez les bras à 10h10 cette fois-ci, donc juste à l'extérieur du tapis. Soufflez bien, relâchez complètement. Et relâchez l'étirement, prenez juste un petit moment pour vous, là, hop, pour souffler. On peut ramener les bras le long du corps si on a envie. Relâchez la respiration, gonflez bien le ventre. Super. Et on va venir s'asseoir. Venez vous asseoir. Alors, toujours pareil, le dos droit. On s'installe confortablement. Donc, moi, j'ai les jambes pliées. Vous pouvez avoir les jambes tendues si besoin. Vous pouvez avoir les jambes posées au sol, légèrement fléchies. C'est vous qui voyez, vous adaptez la posture qui vous convient le mieux pour avoir vos jambes, votre dos complètement tendu, droit, le fil là, qui vous étire. Les épaules qui redescendent. On n'a pas les épaules ici, on a les épaules ici. D'accord ? Allez, on inspire les bras en V, étirez par le bout des doigts. Comme tout à l'heure, on repart en chandelier, coude à hauteur des épaules, soufflez bien. Et on inspire, on fait une rotation vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Et on souffle, on va de l'autre côté. Inspirez, revenez. Pensez à votre respiration, c'est le plus important. Le nombril est complètement aspiré à l'expire. Côte se déploie à l'inspire. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Cette fois-ci, on vient là, décoller les jambes. Il n'y a plus le choix. Et je suis en train de me faire piquer par les moustiques quand même. Hein. Allez, je me mets de profil, ça sera plus facile pour vous. Donc, soit les deux pieds posés au sol, soit les pieds soulevés. Ça n'a pas d'importance pourvu que vous ayez le dos droit. D'accord ? Les mains juste ici. On étire par le bout des doigts, on abaisse les épaules et on souffle, on rentre le ventre. On arrondit, on descend. J'inspire en bas et je souffle, je remonte. Je me grandis. Et on redescend. Soufflez, arrondissez le dos. Ventre plaqué, hein, toujours. Et je remonte. Et je redescends. Petite variante. Je ramène. Jambes droite vers moi. Je souffle, je repose. J'inspire et je souffle, je remonte. Rentrez le ventre. Décolle, jambe gauche et je repose. Je garde l'angle à 90 degrés. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait 90, mais je garde l'angle dans la jambe. Hein.
la dernière. On n'est pas obligé, hein, bien sûr, de lever la jambe. Je redescends tout simple. Rentrez ce ventre. Je remonte, je remonte. Je relâche vers l'avant. Arrondissez le dos, tête entre les genoux. Je remonte, je replace. Bien droit. Et je souffle. Replacez votre respiration. Là. Forcez-vous à garder ce dos bien droit, ses épaules vers le bas, vers l'arrière. Pareil, poitrine ouverte. Hein. On ne referme pas les épaules. Hop. Pousse vers l'arrière. Prochaine expire. Je place les mains derrière. Je bascule. Dos droit. D'accord? Ventre complètement rentré. Je décolle les jambes. Je reste dans la position. Si je suis à l'aise, je tends les bras. Descendez les épaules. Soufflez bien. N'oubliez pas, hein, on peut avoir les mains ici pour nous aider, il n'y a pas de souci. Hein. Et j'inspire, je rebascule les jambes, le buste. J'étire, je grandis. Et je relâche. Je remonte. Dos droit. Je viens coller mes deux talons. Donc, toujours dos droit. Les deux talons collés, les mains qui tiennent les talons. D'accord? Donc, on ouvre bien. On dégage les épaules vers l'arrière et on décolle. On essaye de tenir en ayant dos droit, épaules vers l'arrière. Si on n'arrive pas à décoller, si on n'arrive pas à tenir, à avoir le dos droit, on reste au sol, d'accord? L'idée, là, c'est vraiment déjà le premier apprentissage. Ouvrir la poitrine, se redresser. Une fois qu'on est là, on peut décoller une jambe, si on veut, et on alterne. À chaque expire, on change. Ou alors, on peut décoller les deux jambes, on bascule vers l'arrière. Gardez le ventre rentré, soufflez bien. Et on repose. Relâchez vers l'avant, arrondissez le dos. C'est bien. La prochaine expire, je descends tout doucement en maîtrisant la descente. Si on n'arrive pas à maîtriser, on n'hésite pas à mettre une main au sol, d'accord? Je reviens en position allongée. Allez, relâchez les bras le long du corps. Replacez votre respiration. C'est bien. Prenez un petit instant là pour replacer cette respiration justement. Donc, bien la poitrine qui se gonfle. Les côtes qui s'écartent. Le ventre complètement rentré. À la prochaine expire, on enroule le bassin, on décolle, on va chercher le plus haut possible. J'inspire en haut et je souffle, je redescends. Je relâche complètement et je remonte. Expire, on déroule le dos, on souffle bien.
inspire en haut et on souffle, on redescend. Toujours pareil, pensez à bien dérouler vertèbre par vertèbre. À la montée, on contracte d'abord fessier, on décolle bassin. On va le plus haut possible. Plus on est haut, presque on doit sentir l'étirement dans les cuisses, d'accord? Et j'inspire en haut, je souffle. Redescends tout doucement, vertèbre par vertèbre, en relâchant fessier en tout dernier. Concentrez-vous sur la respiration, justement, sur ce genre d'exercice facile que tout le monde connaît. On se concentre bien, on a toujours ce ventre qui est complètement rentré et on redépose vertèbre par vertèbre. Et on relâche complètement, ramenez genoux, poitrine. On peut basculer un petit peu à droite et à gauche si on veut. Et on repose les deux pieds au sol. On va écarter un tout petit peu plus, d'accord? On décolle les talons. Donc, on a pris un angle à 80. Justement, on a un angle à 90 degrés entre les genoux et les cuisses. On a uniquement les orteils posés au sol, d'accord? On ramène jambes droite vers la poitrine en gardant notre angle. Pied pointé. Et je souffle, je repose. Et j'alterne à droite et à gauche. Ressentez ce qui se passe là, au niveau de votre sangle abdominale, au niveau de votre centre. Si jamais vous voulez augmenter l'intensité, qui n'est pas obligatoire, on décolle les deux pieds d'un coup. On contracte complètement cette sangle abdominale, le sang. Et on souffle, on repose tout doucement, sans cambrer, sans sortir le ventre. Hein. Le ventre qui reste toujours complètement plaqué. On peut aussi alterner jambe gauche et jambe droite. C'est vous qui voyez, vous adaptez. Pensez à bien relâcher le haut du corps. Écrasez dans les pointes de pied. Hein. Les mollets sont actifs. Et on relâche. On détend les deux jambes, bras derrière la tête. Inspirez. Ramenez les bras le long du corps. Relâchez un petit peu. Ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur. Et réfléchissez une après l'autre. La respiration. On met vos deux jambes. Alors, si on ne peut pas les tendre, on peut garder une légère flexion dans les genoux, c'est pas grave. Si on arrive à les tendre, on les tend, il n'y a pas d'obligation. Et on tend les deux bras, d'accord? Soufflez, entrez le vent. La prochaine expire, je descends, jambe droite et bras gauche. J'inspire en bas et je souffle, je referme en même temps, d'accord? Donc, on alterne. Un coup, je descends, jambe gauche, bras droit. Je souffle, je remonte. Et la fois suivante, jambe droite, bras gauche. Toujours opposé. Soufflez bien en remontant. Inspirez, écartez les côtes. Vous n'êtes pas obligé d'abaisser la jambe au sol. Hein. Faites en fonction de vos possibilités et surtout de votre bassin. Le bassin ne doit pas basculer. Le dos ne doit pas se creuser.
Et on relâche. Ramenez vers poitrine. Gonflez le ventre, relâchez bien. Et un peu à droite, à gauche. On écarte les bras, largeur des épaules. Replacez votre respiration, hein, toujours. Prenez le temps et on déploie une jambe et puis l'autre. Pied pointé, mollet parallèle au sol. Toujours notre angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. Inspirez, soufflez bien. Si on a les genoux trop près, on ne va pas sentir de tension dans la sangle abdominale. Ce n'est pas le but recherché. Donc on pousse, on pousse, on pousse. Et on inspire, on descend sur le côté. Les fesses se décollent, pas les épaules. Et on souffle, on remonte. D'accord? On marque toujours un temps d'arrêt à la fin de l'inspire pour ne pas utiliser le balancier. On souffle, on remonte. On veut un petit peu augmenter l'intensité lorsqu'on est en bas. On tend la jambe et on souffle, on remonte. Je bascule côté gauche, je tends, jambe droite et je remonte. Je réfléchis, jambe droite, je bascule. De l'autre côté, je tends la jambe. Donc, au niveau de la jambe, c'est vous qui voyez. Si vous voulez tendre la jambe, vous tendez la jambe. Si vous voulez garder la jambe fléchie, vous gardez les deux jambes fléchies. Il n'y a aucune obligation. Hein. Soufflez bien. Pensez à la respiration. Prenez votre temps dans les mouvements. N'allez pas trop vite. Et on réfléchit les deux jambes, la poitrine. Relâchez juste un petit instant. On peut ramener les bras le long du corps si on veut. Il n'y a pas d'obligation à les garder. Hauteur des épaules. On va tendre nos deux jambes. Donc pareil. Pied pointé. Angle à 90 degrés ici. On doit déjà sentir une contraction dans la sangle abdominale. Donc on plaque encore plus ce nombril vers la colonne. J'ouvre jambe droite, je fais un grand cercle, j'inspire et je souffle, je remonte. D'accord? Et j'alterne, jambe gauche. Quand la jambe gauche fait son cercle, la jambe droite ne bouge pas de son axe. D'accord? Donc on ouvre vers l'extérieur et on souffle, on remonte la jambe. Toujours pareil, on peut garder une légère flexion. On peut jouer sur l'amplitude aussi du cercle. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande amplitude, quoi qu'il arrive. L'obligation, c'est la jambe qui ne bouge pas de son axe. D'accord? On maîtrise tout le mouvement. Le bassin qui reste complètement ancré dans le sol. Et si on peut, on fait les deux jambes en même temps. Je dis bien si on peut parce qu'on va être obligé de remonter les deux jambes tendues, légèrement fléchies, ce qui n'est pas évident. D'accord? Donc, on essaye une fois. Si le bassin bascule, alors on fait une jambe après l'autre. On relâche. Allez, reposez les pieds au sol. Gonflez le ventre. Relâchez complètement.
maintient. Et on vient basculer sur le côté. Venir. Se mettre à genoux. Une jambe tendue. D'accord. Alors, on peut mettre un petit coussin sous la jambe qui est appuyé, donc dans ma jambe gauche. Puis, si on a mal au genou, la position de départ. Donc, on est assise, ok? La main au niveau de la hanche. Et on souffle. On décolle. On étire. Et on inspire, on revient. D'accord? Donc ça va être la position de base. En intermédiaire, on peut tendre la jambe. D'accord? Donc on souffle, on étire. Et on décolle. Et on inspire. Vous voyez, vous adaptez. On écrase dans la jambe pour se relever. Gardez le dos bien droit, soufflez bien. Et on inspire, on se relève, on tient ici. On stabilise et on décolle la jambe. Tirez par les orteils. Rentrez le ventre. Et on inspire, on repose. Ici. Étirez bien, grandissez-vous d'abord avant de passer de l'autre côté. Abaissez les épaules, on fait une torsion de chaque côté. Une seule, soufflez bien. Et on inspire. Et on souffle. Allez. Hop. Donc je passe. Jambe droite. La main ici. Donc, jambe fléchie ou jambe tendue. C'est vous qui voyez en fonction de votre souplesse, en fonction de vos genoux surtout. Et on inspire, on souffle, on relève. On étire, on grandit le ventre. Et on inspire. Encore. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings si vous avez mal dans les poignets. Il n'y a pas de souci. Ça revient au même. Et on reste là. On étire la jambe. Soufflez. Tirez le bras. Grandissez-vous là. Essayez d'allonger ce côté. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on inspire. On repousse les jambes. Inspirez. Glissez d'un côté en soufflant. On inspire. On revient de l'autre côté et on souffle. Gardez toujours le dos bien droit, l'épaule bien basse. Inspirez, relevez-vous, étirez. Et on souffle, on descend vers l'arrière. Dos bien droit et on inspire, on remonte. Donc, l'amplitude, c'est vous qui gérez. Ça peut très bien être ici, ça m'est égal. L'important, le dos droit, le ventre rentré, d'accord? Il n'y a pas d'affaissement ni vers l'avant ni vers l'arrière. C'est tout d'un bloc. On abaisse les épaules, on souffle, on descend. Et on inspire. Allez, le dernier. Et je remonte. Je m'étire au maximum. Dos droit. Je redescends. Je pose les mains entre les pointes de pied vers le sol et je pousse chien tête en bas. Toujours. Le dos droit. Creusez les omoplates. Rapprochez les pieds si besoin. Relâchez la tête.
inspire, hop, et on marche sur le sol. On revient en bas, jambes tendues, resserrez un peu les jambes. Si jamais elles étaient desserrées, suffit. Allez, on fléchit genoux à l'inspiration, main sur les genoux, comme tout à l'heure, le dos bien droit, on pousse, tête vers l'arrière, tête vers l'avant, faites attention, pas le dos rond, pas le dos creux, hop, on bascule bassin, on souffle bien. Et on relâche, devant, relâchez les bras, la tête, tout. On inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Étirez bras droit, on grandit, on abaisse l'omoplate, on bascule. Gardez toujours cette légère flexion dans les genoux. Étirez, grandissez, vous basculez. De l'autre côté. Inspire. Allez, juste un instant. Je relâche complètement les épaules. Fléchissez les genoux. Vous pouvez fermer les yeux, d'accord? On ne s'arrachit pas. On part, hop, on garde. Bassin en position neutre, les épaules dégagées, abaissées, mais pas complètement tendues. On ferme les yeux. Et juste un instant, on va se concentrer sur notre respiration, justement. On va prendre des inspirations, on va gonfler le ventre au maximum. Je souffle. Respiration lente et profonde, on relâche cette sangle abdominale. 3 respirations. Et petit à petit, on reprend une respiration automatique, celle qui se fait sans réfléchir. Le ventre va peut-être se gonfler ou pas. On relâche complètement. Attention. La nuque. Omoplate. Toute la sangle abdominale qui a bien travaillé. Et on inspire, on lève les bras. Doucement, toujours pareil, épaule à baisser. Et on étire, tombe de pied. Et on relâche. Et bravo à vous. Vous avez bien travaillé. Alors, je vous remets les micros. Gros